Toulon s'éveilla à peine d'une ère de désolation, encore meurtrie par les larmes et les ravages de la peste noire. Nous voici donc en 1348, même si la date diffère avec le calendrier julien. C'était la nuit du samedi au dimanche des Rameaux. Un instant sacré qui allait pourtant devenir le théâtre d'une effroyable tragédie. Ce soir-là, notables et gens du peuple s'unirent dans une même folie meurtrière. Leur cible, la communauté juive de la ville de Toulon. Ces mêmes âmes qui, au XIIe siècle, avaient été chassées de Corse et s'étaient rassemblées au cœur de Toulon le long de la carriera de la Juteria. Ce qui veut dire la rue de la Juiverie. Cette rue deviendra plus tard la rue des Tombades, qui se traduit par abat d'animaux de boucherie. Située 2 rues après la cathédrale, à l'opposé de l'actuelle Cours Lafayette. Ces hommes et ces femmes étaient contraints de porter sur leur habit une roue d'étoffe colorée, marque infamante de leur différence. Si, on est bien en 1347 et non pas pendant la guerre de 39-45. Dans le secret de cette nuit printanière, une troupe de clercs de l'église de Toulon, lourdement armés, marcha vers la Juiverie. Leurs pas résonnent de haine alors qu'ils enfonçaient les portes de ceux que l'on appelait le peuple élu. Pour justifier l'innommable, on prétexta un blasphème égaré ou l'impuissance des médecins juifs face au fléau de la peste. Mais la vérité, plus vile et terrestre, résidait dans l'or. Certains de ces clercs, lourdement endettés auprès des prêteurs juifs, virent dans cette sainte colère le moyen d'effacer leur ardoise. Une fausse croisade pour de vraies créances dont le but le plus probable était de brûler les livres de comptes que détenaient les juifs. À l'époque, l'antisémitisme était le poison du quotidien, un fléau qui hélas traverse les siècles sans s'éteindre. Au Moyen-Âge, et plus précisément après le XIIe siècle, on leur interdisait de posséder des terres et ils étaient exclus des corporations de métiers. Les Juifs étaient donc confinés à faire des crédits, de la friperie ou encore à exercer la médecine et la science. Ce déferlement de violence marqua l'un des premiers pogroms d'Europe. En cette année 1347, la nuit des Toulonnais devint un tombeau. Hommes et femmes furent massacrés dans leur sommeil, dépouillés de leurs biens, mis à nu et jetés comme de vulgaires abats. Leur demeure fut pillée, leurs secrets violés, et comme par un tour de prestidigitation macabre, les registres de dettes s'évanouirent dans la nature, libérant les notables de leur fardeau financier au prix du sang. Malgré la haine viscérale de l'époque, une part d'humanité surgissait chez les habitants de Toulon. Renvoyés à leur propre conscience, ils réclamaient justice pour ces innocents surpris dans la nuit. Eux qui se croyaient protégés par le comte de Provence. On réclama des châtiments corporels, mais aussi la confiscation des biens des coupables. Mais 3 mois s'écoulent et les assassins eurent le loisir de fuir la colère des hommes. Finalement, ce fut que 4 ans plus tard que la communauté de Toulon tout entière paya le prix du sang. Condamnée par la reine Jeanne à une amende de 1000 florins d'or de Provence, somme très conséquente qui a été payée en plusieurs fois. Et c'est ainsi que s'achève le récit de cette nuit d'avril où l'or et la fureur l'emportèrent sur la vie.